La fin de l'épisode 3 soulève plusieurs questions sur le passé et l'avenir de Tula Harkonnen, et on pourrait se demander si la série a brisé le canon. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. L'épisode 1 a présenté Valia Harkonnen, une leader féroce et calculée, et sa sœur biologique Tula Harkonnen. L'épisode 2 révèle ce qui est arrivé à Lila et à sa grand-mère, la révérende mère Dorothea, après que Tula et Valia Harkonnen l'aient encouragée à endurer prématurément un rituel potentiellement mortel connu sous le nom d'agonie. Dans l'épisode 3, Tula prend la vie de Lila en main après qu'elle soit apparemment morte pendant le rituel et tente une dinguerie qui remet en cause les manières de faire du Bene Gesserit et pourrait briser le canon. L'épisode 3 présente le frère de Valia et Tula, Griffin Harkonnen. De retour sur leur planète natale de Lankiveil, la maison Harkonnen a été rejetée par l'Imperium en raison de la prétendue lâcheté de son ancêtre lors de la bataille de Corrine par Vorian Atreides. Alors que le peuple Harkonnen en est réduit à récolter de la fourrure de baleine, Valia, audacieuse et provocante, refuse de permettre que son nom de famille soit rejeté par l'Imperium. Griffin explique à sa famille qu'il se rend à Zimia, qui est la ville principale de la planète natale des Corrinos, Salusa Segundus, parce que Landstrad, ou l'organisme qui représente toutes les grandes maisons, a accepté sa pétition pour assurer un meilleur commerce des fourrures de baleines. Pendant qu'il est à Zimia, Griffin entreprend de retrouver et d'affronter Vorian Atreides, à qui Valia reproche d'avoir déshonoré la maison Harkonnen. Cela sous-entend que Griffin a fait face à Vorian Atreides comme Valia le voulait et est mort pour cela. Valia et Tula Harkonnen ont consacré leur vie à venger leur nom de famille et la mort de leur frère Griffin, ce qui a encore alimenté leur haine envers la maison Atreides. Alors que Valia partait s'entraîner avec la sororité, Tula a caché sa véritable identité et est tombée amoureuse d'Ori Atreides sur la planète natale des Atreides, Caladan. Ori et Tula s'étaient rencontrés dans un marché où Ori avait déclenché une conversation et avait demandé à Tula de l'épouser quelques mois plus tard. Tula semble accepter la demande en mariage d'Ori, mais se révèle être une Harkonnen, ce qui dévaste Ori. Il sort pour voir de nombreux membres de sa famille morts avant que Tula ne le tue pour venger la mort de Griffin sur la base des ordres de Valia. Tula tue Ori avec un poison relativement indolore et rapide, mais la façon dont plus de 2 douzaines de membres des Atreides sont morts est plus ambiguë, même si on pense que c'est le poison. Après que Tula ait tué Ori, mais épargné un jeune garçon Atreide qui pourrait très bien être Kéran, elle lève les yeux vers le sommet d'une falaise et aperçoit un taureau noir mythique. Bien que cela ne soit jamais indiqué dans l'épisode 3, il semble que le taureau pourrait avoir 2 significations. Le taureau est un symbole de la maison Harkonnen, puisque le nom Harkonnen est basé sur le nom finlandais Harkonnen qui signifie Oxy ou personne ayant une connexion avec les bêtes à cornes. Puisque Tula a tué ses Atreides par elle-même, le taureau mythique qu'elle voit après avoir tué Ori pourrait être un signe pour sa famille, comme quoi elle avait raison. Il y a aussi un possible lien avec les Atreides, car le père du duc Leto avait un faible pour un taureau. Le taureau dans scène 7 pourrait être un signe que les Atreides ne mourront jamais. On ne sait pas exactement ce que Valia a vu pendant son rituel d'agonie auto-administré qu'elle a subi seule à Lankiveil. Elle entre dans le même royaume spirituel sinistre avec toutes ses ancêtres féminines Harkonnen, comme Lila l'a fait avec ses ancêtres dans l'épisode 2. Valia est capable de revenir à la réalité après avoir survécu à l'agonie et retrouve Tula avec une nouvelle vision de l'avenir. Insatisfaite de sa vie à Lankiveil et détestée par ses parents, Valia jure à ce moment de consacrer toute sa vie à sa nouvelle famille, la sororité. Elle retournera auprès de la mère révérende supérieure Rakela pour accomplir son vœu de sororité. Ça laisse entendre qu'elle a vu quelque chose d'intéressant. De retour dans la chronologie principale, Valia rend une visite surprise à son neveu, Aro Harkonnen, et à son père vieillissant, Evengri Harkonnen Baratheon. Elle dit dans l'ascenseur, en montant vers la maison d'Evengri, il faut faire des sacrifices, la sororité avant tout. La scène se coupe et l'épisode se termine avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse se produire. Dans le contexte de la chronologie actuelle de la série, Valia essaie anxieusement de savoir quoi faire après avoir tenté en vain d'utiliser la voix sur Desmond Hart pour le tuer et avoir été bannie de Salusa Secundus. Il est possible qu'elle propose son père et ou son neveu comme une sorte de manœuvre de rétablissement de la paix ou d'affirmation du pouvoir. L'épisode 3 nous révèle aussi comment la mère révérende supérieure Rakela s'est particulièrement intéressée à une élève en difficulté nommée Valia Harkonnen. Rakela a pris Valia sous son aile et a commencé à lui faire part de sa grande vision pour le Bene Gesserit, qui consistait à établir un index génétique massif afin d'élever des dirigeants pour l'Imperium.
Rakela est impressionné par la capacité de Valia avec la voix et lui confie la poursuite de sa vision du Bene Gesserit à la place de sa fille plus puritaine, Dorothea. Plutôt que d'apprendre de Dorothea, Valia bénéficie d'un mentorat spécial de la part de Rakela, qui lui montre comment elle assemble son indice de sélection génétique dans les tunnels en utilisant la technologie interdite d'une machine pensante. Comme le montre la fin de l'épisode 3, Toula a apparemment trahi le Bene Gesserit et sa sœur, la mère révérende supérieure Valia Harkonnen, en tentant de ramener Lila à la vie après sa mort tragique. Non seulement Toula se met contre ses sœurs, mais elle commet également un crime odieux contre l'Imperium et l'empereur Corino en utilisant une technologie interdite qui avait été interdite depuis que l'humanité a vaincu les machines pensantes pendant la guerre. Cette technologie avait déjà fait surface lorsque le prince Prouet Richez a révélé sa salamandre robotique. De longues scènes de flashback dans l'épisode 3 révèlent que Toula a obéi à sa sœur quand elle était plus jeune et a tué Ori Atreide, un homme qu'elle aimait apparemment. Valia a mené les efforts pour se venger de la maison Atreide après que Vorian Atreide ait accusé leur ancêtre Harkonnen de lâcheté. En conséquence, la maison Harkonnen fut rejetée par l'Imperium, réduite à récolter de la fourrure de baleine sur la dure planète de l'Ankyveil. Toula a élevé Lila comme la sienne, même si elle était la petite fille de Dorothea, que Valia a assassinée en utilisant la voix dans un épisode précédent. Toula a accédé à la technologie interdite pour tenter de ramener Lila à la vie. Même avant sa mort, Dorothea a découragé l'utilisation de la technologie des machines pensantes, enseignant aux sœurs en formation le grand commandement qui dit « Tu ne fabriqueras pas une machine à l'image d'un esprit humain ». Alors qu'elle exprime ce sentiment au bout de 40 minutes dans l'épisode 3, elle voit sa mère Rakela et Valia marcher vers une partie cachée. Rakela explique à Valia sa vision du Bene Gesserit, qui est de cultiver, d'indexer des lignées génétiques supérieures afin de créer des dirigeants durables et justes de l'Imperium. Bien que Valia et Rakela ne soient pas montrés en train d'interagir avec les machines pensantes dans les tunnels, la visite de Toula à la fin de l'épisode 3 révèle que la technologie y a été hébergée et est toujours utilisable, accessible par le Bene Gesserit. Cela contredirait la compréhension traditionnelle des méthodes du Bene Gesserit telles que montrées dans les deux récents films Dune et illustrées dans les livres Dune de Frank Herbert. Ni les films Dune, ni les romans Dune de Frank Herbert ne suggèrent que le Bene Gesserit a enfreint le grand commandement en utilisant des machines pensantes pour faire avancer ses programmes au sein de l'Imperium. La série adapte le roman Sisterhood of Dune de Brian Herbert et Kevin J. Anderson qui inclut l'utilisation de la technologie des machines pensantes par le Bene Gesserit. Rakela utilise la technologie informatique pour poursuivre son plan secret visant à créer un index d'ADN massif avec l'aide de Valia. Au début, seuls elle et Valia étaient au courant de cette technologie puissante et interdite, mais Valia a dû faire entrer Toula dans le cercle, restreint au fil du temps. Toula utilise les ordinateurs d'addiction génétique de Rakela et Valia à la fin de l'épisode 3 dans une ultime tentative pour ramener Lila à la vie avec une dose d'épices soigneusement régulée. Incroyable de voir le Bene Gesserit utiliser les machines pensantes. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.